sommaire de cette édition. Lundi 13 août 2018, les campeurs des familles Flambeau et Sentinelle ont eu droit à un enseignement portant sur les caractéristiques et les défis d'un bon leader. Témoignages, affermissements, études bibliques, telles ont été les activités de ce mardi 14 août 2018, jour de l'arrivée du président national de l'ASEPSI, M. Seki Londry. Mercredi 15 août 2018, les leaders accomplis ont pris part à la deuxième conférence biblique suivie de Célébration 2. Jeudi 16 août 2018, les familles Benjamin et Espoir sont allées à l'école de l'excellence 2. Leurs grands frères, Flambeau et Sentinelle, ont été enseignés sur l'engagement social et l'impact des leaders chrétiens dans la restauration des mœurs. Bonjour téléspectateurs d'ici et d'ailleurs, merci de nous retrouver sur ASEPSI TV, la chaîne des leaders accomplis. Ce lundi 13 août 2018, les Flambeaux et les Sentinelles ont pris part à un enseignement portant sur les caractéristiques et les défis d'un bon leader. Nos petits frères, les Benjamins et les Espoirs, sont allés quant à eux à l'école de l'excellence 1. Suivons le reportage de Jean-Marc Koudou. L'aîné Aïe Girard est celui qui s'est prononcé cet après-midi, notamment avec Flambeau et Sentinelle, sur l'enseignement numéro 2, portant sur les caractéristiques et les défis d'un bon leader. Et nous avons dit que le leadership à l'intérieur, on a donné cette définition, c'est la capacité d'un individu à mener tout un groupe, à conduire tout un groupe pour atteindre des objectifs. C'est la capacité d'influence d'un individu sur tout un groupe. À cet effet, l'orateur conseille que le leader, c'est d'abord celui qui a une vision et qui est prêt à mourir pour celle-ci. Faisant preuve d'humilité, il doit être un modèle. Son plus grand défi doit s'inscrire dans la contribution durable, c'est-à-dire susciter d'autres leaders pouvant assurer la relève. Du côté de Benjamin et Espoir, il a plutôt été question de l'école d'excellence numéro 1. Cette activité conduite par l'aîné Loba Michel portait sur le thème « Chemin de l'excellence ». L'édification closant le programme de ce jour a été l'affaire de toutes les familles. Un leader chrétien, c'est quelqu'un qui transporte la présence. Les campeurs ont été édifiés sous le thème « Où sont passés les leaders ?» Proverbe 28. Le mardi 14 août 2018 a été marqué par l'arrivée du président national de l'ASEPSI, M. Seki Londry. En plus de cela, il y a eu d'autres activités. Mardoché Guépier. C'est à 11h35 que le président national de l'ASEPSI, M. Londry Seki, franchit les portes de l'Institut d'enseignement général et technique de Bongouanou ce mardi 14 août 2018. Là, l'attendait l'ensemble des membres du comité directeur qui étaient heureux d'accueillir leur président de retour au pays. Les campeurs, quant à eux, étaient entretenus par la formation spirituelle sur le thème de la pureté. Les formateurs les ont donc exhortés à choisir la pureté spirituelle pour plaire à Dieu, à fuir les passions de la jeunesse et à se détacher des mauvaises compagnies. Quelqu'un qui va te conduire en enfer, toi tu es toujours à lui. Attends, tu cherches quel nom? Quelqu'un qui va t'amener en enfer. Dis non, c'est mon meilleur ami, je vais le convertir. Ah les amis, c'est le Saint-Esprit qui change. C'est le Saint-Esprit qui convertit. L'après-midi de ce mardi 14 août, jour de jeûne, fut marqué par un temps d'affermissement chez les Flambeaux et les Sentinelles. Chez les Benjamins et les Espoirs, il était question d'atelier. C'est par un temps de témoignage rendu par l'aîné Benjamin Olagbeye, ancien président national de l'ASEPSI, que s'est refermée cette journée. La journée du mercredi 15 août 2018 a été meublée par la deuxième conférence biblique suivie de la seconde célébration. Reportage signé Michel Kofi. Mercredi 15 août 2018, 7e jour du camp des leaders asepsistes, a débuté la journée par la deuxième conférence biblique dans la grande salle de conférence de l'IEGT de Bongouanou. Notre Dieu ne peut pas nous donner tant qu'on aura la conception d'accepter mention passable comme une bonne mention. Thème: la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu.
tiré du livre de Romains chapitre 8, verset 19, prêté par le révérend pasteur Beken Kokobé chez les Flambeaux et Sentinelles. C'est dans une soif compacte que les campeurs sont restés tout ouïs et n'ont pu s'empêcher de poser des questions en vue de renchérir leurs connaissances intellectuelles et spirituelles. La journée s'achève avec un moment de louange et d'adoration orchestré par le groupe musical de la CEPSI. Sur le thème « Tu onduiles ma tête », tiré du livre de Psaume 23, le verset 5, tenu à la rescousse de la chantre Madame Assalé. Vivons la journée du jeudi 16 août 2018 avec Meillé Florent. L'onction dans le leadership, tel a été le thème sur lequel a porté le moment de prière de ce jeudi, dirigé par les membres du comité de prière. Ceux-ci ont appelé les campeurs à prendre leurs responsabilités vis-à-vis de l'œuvre du Seigneur, car Dieu oint pour travailler. Avant ce moment, les campeurs de la famille Flambeau et Sentinelle ont été enseignés dans la matinée sur l'engagement social et l'impact des leaders chrétiens dans la restauration des mœurs. Cet enseignement fut dispensé par le couple Kaou qui a exhorté les leaders accomplis à manifester de l'amour envers tous ces jeunes qui vivent dans la dépravation afin de leur révéler Christ. Protection du Transville, le premier congrès présidé par le professeur Yanniga Mimé Jérémy, c'est comme ça la CEPSI va naître. Officiellement. Les Benjamins et Espoirs ont été entretenus par la formation spirituelle à l'école de l'excellence 2. Cette journée fut marquée par la première manche éliminatoire du concours karaoké. Depuis le début du camp, les campeurs ont bénéficié de paroles fortes, édifiantes, vivifiantes, venant de la part de plusieurs serviteurs de Dieu. Nous avons décidé de vous faire revivre ces temps forts. Le leader, c'est celui qui conduit, c'est celui qui oriente, c'est celui qui entraîne, c'est celui qui influence, c'est celui-là également qui, de par sa vie, montre aux autres qui est Christ. Voici donc les trois choses que je veux vous laisser. La grâce de Dieu, l'excellence et la recherche de la permanente de la connaissance universelle. Et la Bible dit tout ça. La Bible dit tout ça. Et en cela, il faut ajouter la crainte de l'Éternel dans tout ce que vous faites. Parce que vous pouvez être un grand savant, mais si vous n'avez pas la crainte de l'Éternel, votre savoir va vous détruire vous-même et va détruire l'humanité. Or, Dieu veut faire de nous des signes et des présages pour l'humanité. Dieu veut faire de nous des restaurateurs de brèches. La notion de leadership est très importante. Et sans le leadership, on ne peut pas avancer. Sans le leadership, c'est comme sans la paix, il n'y a pas de développement. Un jeune qui n'a pas de notion de leadership, comment pourra-t-il avancer? En tant que chrétien, nous sommes amenés à être des leaders. Jésus nous en a donné l'exemple. Et quel leadership, quel type de leadership nous devions pratiquer? Et c'est de cela qu'il s'agit. Donc le leadership chrétien, celui que nous enseignait le Christ, c'est cela que nous devons mettre en pratique au sein de nos associations, au sein de nos structures. C'est la fin de cette édition. Merci de rester fidèle à ACEPSI TV, la chaîne des leaders.